Content de vous retrouver en tout cas pour cette troisième session concernant la lecture de la Torah à travers, on va dire, des notions de psychiatrie, de psychanalyse et ainsi de suite. Alors on avait dit que la première fois, le premier cours, il portait sur Shemot. Le premier cours lors de Shemot, on avait introduit des notions de psychanalyse, on avait expliqué quel était le chidouche, quelle était l'innovation de Freud avec l'analyse. Le deuxième cours, c'était lors de la paracha 2. Alors comme d'habitude, je rappelle les règles du jeu. Tout le monde a le droit de répondre, de participer, à l'exception du grand rabbin, puisque il y a un biais de connaissance, et à l'exception des confrères, alors qu'ils ne sont pas encore arrivés, peut-être qu'ils vont arriver. Mais donc eux n'ont pas le droit aussi, n'ont pas le droit de réponse, du moins pendant l'enregistrement. Après, ce sera différent. La seconde paracha, c'était laquelle on avait fait celle de Beau, au cours de laquelle on avait exploré un courant qui s'appelle les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, où on avait expliqué à quel point, finalement, le fait de rationaliser ses émotions, c'était fondamental, notamment dans son rapport avec Hachem. D'accord ? Et que ce qui distingue le peuple juif dans son rapport au divin par rapport à toutes les autres religions, c'est peut-être justement cette idée qu'on est d'abord et avant tout un peuple rationnel, intellectuel, avant d'être un peuple émotionnel. C'est ce qui fait notre principale différence. On avait expliqué qu'aujourd'hui, on est rentré dans une guerre des images, dans une guerre de l'affect, des émotions. D'accord ? Souvent, on a des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, où on voit les chayalim, où on voit les familles d'otages, etc. C'est très beau, ça nous suscite des émotions. Mais désolé de vous dire, malheureusement, qu'il y a exactement les mêmes vidéos de l'autre côté parfois. Et qui sont autant capables de susciter de l'émotion que nous, on est capable de susciter. Alors, quelle est la différence ? La différence, ça va être sur la rationalisation. De qui on parle, de quoi on parle, qui est l'agresseur, qui est l'agressé. C'est à partir de là où on va pouvoir évoquer une différence. Donc, comprendre encore une fois que le peuple juif, avant de croire dans son cœur, il croit dans sa tête. Et donc là, on arrive à la sidra de Yitro. Yitro, qui est peut-être l'une des sidrotes les plus importantes de la Torah, puisqu'on va parler du don de la Torah. Et il va falloir comprendre que cet épisode, c'est peut-être l'aboutissement de l'avant, de l'après, du futur, du passé. Le don de la Torah, c'est l'aboutissement de toute la création. Donc, comprendre ce qui va se jouer dans la Torah à ce moment précis, c'est comprendre peut-être ce qu'on attend de nous en tant qu'être humain, ce qu'on attend de nous vis-à-vis d'Hachem. Alors, je vais vous poser la question d'emblée. Le don de la Torah pour vous, d'ailleurs on parle du don de la Torah, Matan Torah, est-ce que ça évoque plutôt quelque chose de positif, de négatif ou plutôt de neutre ? De positif. Ce serait se mentir à nous-mêmes que de dire que le don de la Torah c'est quelque chose de plutôt négatif, voire de neutre. D'ailleurs on en a fait une fête, une célébration. La fête qui célèbre le don de la Torah n'est pas Simchat Torah Mikael, c'est plutôt Shavuot, la fête de Shavuot. Zman Matan, Torah Tenu, le temps du don de la Torah. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais on va voir ensemble ce soir que le don de la Torah n'est pas celui auquel on croit. En vérité, derrière justement toute cette emphase, derrière justement toute cette volonté de recevoir la Torah, de faire des you-you et de chanter à Shorer Shira l'Irvod Torah à la synagogue, c'est pas véritablement ce qui s'est passé le jour de Matan Torah, le 6 Sivan au Mont Sinaï. Et je vais vous expliquer qu'en vérité, le don de la Torah, il est davantage coercitif, on nous a davantage forcé, c'est quelque chose de presque négatif, plutôt que de quelque chose de positif comme on voudrait le croire. Je vous ai dit d'ailleurs qu'on fêtait le don de la Torah avec la fête de Shavuot. Est-ce que vous savez dans la Torah, à combien d'occurrences, combien de fois on parle des fêtes ? Vous savez qu'il y a les fêtes de Shavuot, Pessah, Shavuot et Sukkot. D'accord ? Les trois fêtes de pèlerinage, les Shloshah Regalim. Bon, à cela s'ajoutent d'autres fêtes, les fêtes Midei Rabbanan, Purim, Hanouka, Yom HaKippurim, Rosh Hashanah. Et on va dire que c'est les trois principales fêtes, les trois principales Moradim. Et dans la Torah, combien de fois on fait l'évocation de cette fête, de ces différentes fêtes ? Est-ce que vous avez une idée ? Combien de fois ces fêtes sont rapportées dans la Torah ? Bon, allez, on va jouer aux enchères. Une fois ? Deux fois ? Trois fois, qui dit mieux ? 5 fois, Razak. Alors du côté des femmes, je suis désolé messieurs, pour l'instant, on a eu 2 réponses du côté des femmes. Allez, on essaye de s'engager un peu plus. D'accord ? Effectivement, 5 fois dans la Torah, on va parler des différentes fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors vous vous doutez bien que dans le premier livre de la Torah, qui est le Sefer
Bereshit, on n'en parle pas encore. D'accord? Puisque Bereshit, le Ham Israël n'est pas encore né, le peuple d'Israël. Or, c'est des fêtes qui ont pour vocation une dimension collective, de rassembler le peuple. Donc, dans Bereshit, on ne parle pas de ces Shlosh Regalim. Il faut attendre la Sidra de Shemot. Et la première paracha dans le Sefer Shemot, dans le livre de l'Exode, où on va parler justement des Shlosh Regalim, c'est laquelle? C'est celle qui arrive cette semaine, la Sidra de Mishpatim. Celle qu'on va lire cette semaine, c'est la première occurrence des Shlosh Regalim dans la Torah. Autrement dit, la paracha qu'on va lire ce Shabbat, c'est situé plutôt vers la fin de la paracha, on va citer les trois fêtes. Je vous pose la question, quand on va citer ces fêtes-là, comment va-t-on appeler la fête de Shavuot? Alors ça c'est un peu technique, c'est un peu compliqué, donc je vous donne la réponse. On va l'appeler Hag Hakatzir. Littéralement la fête de la moisson. D'accord? À Shavuot, depuis Pessah, c'était le printemps. D'accord? Les feuilles, le blé a eu le temps de pousser. Et on arrive à Shavuot et on doit finalement Katsir, on doit être Kotser, c'est-à-dire qu'on va récolter tout ce blé-là. Et lors de Sukkot, une fois qu'on aura fait toute la... Comment on dit pour le vin déjà? Quand on récolte. Là, les vendanges, voilà. On aura vendangé, qu'on aura récolté. On arrive à Sukkot, où Sukkot, tout le produit de la récolte est justement récupéré. C'est pour ça que Chag HaSukkot, c'est Zman Simchatenu. Parce qu'on arrive à un aboutissement. Depuis Pessah, où les récoltes ont poussé, Shavuot, où elles ont été récoltées, à Sukkot, enfin, le produit de toutes ces récoltes, on les fait rentrer à la maison. D'accord? Chag HaKatsir. Autrement dit, est-ce qu'on nous parle de Torah dans le nom de Shavuot ici? Non, ça n'évoque pas la Torah. Ok. Deuxième fois où on parle des Shlosh Regalim dans la Torah. Donc on a dit Mishpatim, et la prochaine fois c'est une sidra qui est un peu compliquée, puisqu'elle va parler du veau d'or, malheureusement. C'est la sidra de Kitissa. Et dans Kitissa, comment on va appeler justement la fête de Shavuot? C'est à ce moment-là on va l'appeler Hag Shavuot, la fête des semaines. Parce que Shavuot c'est une semaine, et Shavuot, en fait c'est des semaines. Pourquoi? Parce qu'on compte combien de semaines jusqu'au don de la Torah, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah? 7 semaines, 7 fois 7, 49, le 50e jour, le 6 Sivan, c'est le fameux jour où les Bnei Israël ont reçu la Torah. Tout le monde va bien? Très bien. Shemot, on a cité. On arrive ensuite, donc pour l'instant, encore une fois, pourquoi je vous cite et pourquoi je prends le temps de vous dire tout ça? Pour vous dire qu'encore une fois, on ne parle pas de Torah. On nous a parlé de 7 semaines. Qu'est-ce que ça vient suggérer? Ça vient suggérer 7 semaines de croissance, ça peut être tout et n'importe quoi cette semaine. Mais pas une fois on entend le mot Torah. D'accord? On arrive pour la troisième occurrence. Troisième occurrence, c'est dans le Lévitique, le Sefer Vaïkra, et c'est dans la Sidra de Emor. Ici dans Emor, comment on va l'appeler? Il n'y a pas de nom. Elle n'est pas appelée. On nous dit simplement que arrivé au terme Chamishim Yom, au bout du 50e jour, Veikraftam mincha chadasha l'Hashem. Vous allez offrir un nouveau korban, un nouveau mincha, une nouvelle offrande. Mais il n'y a même pas de nom. C'est-à-dire qu'on ne donne même pas de nom au jour peut-être le plus important de l'humanité, au jour peut-être le plus important de l'univers. Le jour où la Torah, elle a eu cette enveloppe matérielle, on ne lui donne même pas de nom. Et allez, on termine avec la paracha de Pinchas dans le Sefer Bamidbar et de Re'e, où là-bas on l'appelle Yom HaBikurim, le jour des prémices. Et enfin, Chag HaShavuot. Pourquoi je vous cite tous ces noms? Chag HaKatsir, Chag Shavuot, Yom HaBikurim, tout ça pour vous dire que pas une seule fois on ne parle du don de la Torah. Lorsqu'on évoque la fête qui vient célébrer le don de la Torah, il n'y a pas une seule fois où on suggère qu'à ce moment-là la Torah a été donnée. Ce qui est étonnant. Pourquoi le jour le plus important qu'on célèbre, la fête de Shavuot, le don de la Torah, Zman Matan Toratenu dans la Torah, pas une seule fois on l'évoque sous cet aspect-là. Alors avant de vous donner des réponses, parce qu'il y a on va dire, deux mefarshim, deux explicateurs, deux commentateurs qui vont essayer de donner des réponses. Avant cela, je voudrais vous montrer comment le don de la Torah, ça a été quelque chose qui n'a pas été évident, voire de coercitif. On a forcé les Bnei Israël. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a des indices ou des preuves comme quoi, et je vais dire quelque chose de difficile, les Bnei Israël ne souhaitaient pas recevoir la Torah, ne voulaient pas la recevoir? Une idée ou pas? Il y avait trop de contraintes. Qu'est-ce que tu dis? Trop de contraintes. Oui, d'accord, mais où est-ce qu'on a une preuve? Ça, c'est dans l'idée. Pourquoi ils ne voulaient pas la recevoir? Le Vodar, ça vient après le don de la Torah. Ça vient après. Moi, je veux dire, au moment de la Torah, dans le texte de la Torah, où est-ce qu'on voit que les Bnei Israël, il semblerait qu'ils ne souhaitent pas recevoir la Torah? Avant le passage de la mer Rouge, quand ils voulaient retourner en Égypte. On est avant le passage de la mer Rouge.
Donc il y a les Égyptiens qui sont à leur trousse, ils sont un peu désespérés. On n'est pas encore dans la dimension de recevoir la Torah. Alors vous savez, quand j'ai lu ce Shabbat à la Kriyat Torah, c'est la première fois que j'ai vu cette expression et je me suis dit, c'est étrange. Lorsque les Bnei Israël arrivent le moment, le fameux jour, le fameux matin où Hachem devait donner la Torah, vous savez ce que nous dit la Torah? Vayotse Moshe ataham likrat Elohim inamachane. Littéralement. Vayotse Moshe, et Moïse a sorti, et Aram le peuple, likrat Elohim à la rencontre de Dieu, minamachane, depuis le camp, Vaitiatsevu betartita, de façon à ce qu'ils se tiennent. Betartita, ça suggère au pied de la montagne, au seuil de la montagne, mais le Midrash va dire que Betartita, il va l'expliquer de manière un peu métaphorique où il va dire que Kafa alehem har kegigit, que Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il avait pris le mont Sinaï, il l'avait déraciné, il l'avait soulevé, il l'avait mis au-dessus des Bnei Israël en leur disant maintenant vous l'acceptez ou je vous tue à l'instant. Ça c'est le Midrash. Betartita, mais pire que ça. Regardez ce que je viens de vous lire. Vayotse Moshe ataham likrata Elohim. C'est Moïse lui-même qui a dû sortir le peuple à la rencontre de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient là, planqués dans leur tente, en disant non, vas-y pour nous. Et c'est Moïse qui est parti toquer à leur porte. Les amis, c'est maintenant que ça se passe. Il faut aller recevoir la Torah. C'est-à-dire que dans le texte lui-même de la Torah, là je vous ai parlé du Midrash, Kafa alehem har kegigit, qu'Akadosh Baruch Hu aurait pris le mont Sinaï et il les aurait menacés. D'ailleurs, vous savez que c'est toute l'idée de Purim, qu'à Shavuot, le 6 Sivan, on a reçu la Torah Be'ira, et que finalement à Purim, on l'a reçu Be'av. D'accord, tout ça c'est très beau. Mais Tachles, maintenant, dans les faits, ce qu'on est en train de dire, c'est que les Bnei Israël, on les a forcés. Attendez, Hachem lui demande à Moïse que le peuple se dirige au pied de la montagne. Non, c'est pas ce qui est marqué. Vayotse Moshe etam. Et Moïse a sorti le peuple. Et il faut aller voir Rashi, là-bas, qui dit qu'effectivement, ils avaient peur. Vayotse Moshe etam. Vous vous rendez compte, une seule seconde, je veux dire. Mettez-vous en tête, imaginez, le grand rabbin Lévin, qui arrive, et qui vient le matin toquer à votre porte en vous disant, ça y est, le Mashiach arrive. Levez-vous de votre lit. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Mais c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Excusez-moi. C'est ce qui est en train de se passer. Vayotse Moshe etam likrata Elohim. Donc on a une preuve criante dans le pshat, dans le texte de la Torah lui-même, qui nous fait comprendre que les Bnei Israël ne souhaitaient pas recevoir la Torah. Dans le pshat, dans le texte de la Torah, dans le Midrash, dont je vous ai dit finalement les différents noms. Et est-ce que j'ai une dernière preuve? Alors j'ai une dernière preuve, d'ailleurs dont on a parlé, dont le grand rabbin a parlé ce Shabbat. Vous savez que les Bnei Israël, en vérité, on dit qu'il y a les 10 commandements. Mais c'est pas tout à fait vrai, ils ne sont pas tous au même niveau. Il y a certains des 10 qui se distinguent des autres. Ce sont lesquels? Parmi les 10. Le premier. La première femme. Les 2 premiers. Oui. Pourquoi les 2 premiers? Parce que? Alors ils ont été donnés par Dieu, effectivement. C'est-à-dire que les Bnei Israël l'ont entendu directement de la bouche d'Hachem. À partir du 2e, ils ont dit stop, ça suffit, on n'en veut plus, vas-y Moïse. Ça suffit. Ça, c'est plus notre problème, on ne peut plus supporter tout ça. Et le Midrash de nous dire que les Bnei Israël, lorsqu'ils entendaient la parole divine, eh bien ils mouraient subitement. Parce que là aussi c'est étrange, on a l'impression que le don de la Torah c'est de la science-fiction. Les Bnei Israël, ils meurent, ensuite ils sont ressuscités, ils remeurent, ils sont re-ressuscités. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Je reprends aussi une idée que le grand rabbin Lévin avait évoquée. Il est fondamental de comprendre que le Midrash n'est pas à prendre au pied de la lettre. Lorsqu'on dit que Akadosh Baruch Hu, il a pris le Har Sinaï et il l'a mis sur les Bnei Israël, ça, quand on est enfant, on y croit, c'est beau, c'est joli, mais en fait, il faut comprendre l'idée qui se cache derrière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il les a forcés? De la même façon, lorsqu'on dit les Bnei Israël, qu'à chaque fois qu'ils entendaient la parole d'Hachem, ils mouraient. Et Akadosh Baruch Hu les ressuscitait. On n'est pas dans, on n'est pas dans Star Wars ou autre, on n'est pas dans un film de science-fiction. Tu meurs, je te ressuscite, et ainsi de suite. Et on appuie, on n'est pas sur un PC. C'est quoi cette idée de dire que les Bnei Israël, à chaque fois qu'ils entendaient Dieu, ils mouraient? De quoi? Ils craignaient tellement qu'ils... Alors, moi, ma question, c'est, ils mouraient ou ils mouraient pas? Ils mouraient pas. Alors, pourquoi on vient nous dire, alors, qu'est-ce qui est mort chez eux? Il va falloir comprendre. Il y a quelque chose qui a péri à ce moment-là. Il y a quelque chose... Leur âme. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant que leur âme, elle est morte à ce moment-là? Il décompensait, il les ramenait à la raison. Alors ça va être un peu l'objet là, vous avez un peu des idées, c'est bien. Mais vous allez voir, et d'ailleurs le fridouche qu'on va amener, bon moi c'est un fridouche
qui forcément, et d'ailleurs ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses, notamment dans le domaine de la dictologie, vous allez voir. Mais bon, pour l'instant on a des pistes, on va essayer de travailler sur ça. Donc l'idée, c'est de comprendre. Maintenant qu'on a compris, à l'appui de plusieurs preuves, que le don de la Torah n'est pas ici évident et volontaire qu'il en a l'air, qu'on a l'impression, qu'on a le sentiment que c'est davantage quelque chose de forcé, de coercitif, c'est le don de la contrainte. On contraint les Bnei Israël à recevoir la Torah. Comment se fait-il? Pourquoi la Torah veut-elle casser ce mythe-là? Pourquoi lorsqu'on était au Gan, lorsqu'on était à l'école ou lorsqu'on a grandi, on a appris que la Torah, finalement, on fête le don de la Torah. Mais lorsqu'on lit et on s'intéresse au texte de la Torah, on a le sentiment que ce n'est pas du tout le cas. D'accord? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que ça veut nous dire quand les Bnei Israël mouraient à chaque fois? Qu'est-ce que ça veut nous dire que les Bnei Israël ont été forcés à recevoir la Torah? Ça, c'est la question principale du cours. Est-ce qu'ils étaient peut-être pas prêts à tout accepter dans la Torah? Parce qu'il y a des droits, des devoirs et qu'il y a une contestation. Mais ça, c'est un peu ce que disait Jérémie, il y a des contraintes et ainsi de suite. Mais c'est vrai, il y avait des raisons peut-être. Il y avait des raisons. Mais s'il y avait des raisons, pourquoi Dieu a décidé de leur donner? Je veux dire, on a tous aussi appris ce midrash que Kadosh Baruch Hu, il a proposé aux différentes nations de recevoir la Torah. Et on nous apprend tous que chaque nation, elle trouvait un prétexte. Ah non, nous on peut pas, etc. Pour des raisons d'enregistrement, je ne vais pas donner les raisons, mais à chaque fois, là ici, c'est quoi l'idée? Quand bien même il y a des contraintes, d'accord, on accepte la Torah avec ses contraintes, mais de là à dire qu'on n'en veut pas, on n'en veut pas, c'est difficile. Donc cette question, on la laisse de côté. Comprendre qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce que la Torah nous raconte quand on nous dit que le don de la Torah, finalement, c'est un don de la contrainte qui nous a été proposée. On la met de côté, et là on va aborder une autre question, qui est la question de la prophétie. Alors, vous savez que la névoie dans la Torah, c'est la disposition qui est donnée à un homme de pouvoir percevoir la divinité plus que la normale, que l'état naturel des choses. C'est la névoie. Alors maintenant, je vais vous poser une question. On va voir. Vous savez qu'il y a des halachot, il y a des règles, des lois, concernant la reconnaissance d'un prophète, d'un vrai ou d'un faux prophète. D'accord? Et vous savez que ça a toute son incidence, puisque c'est ce qui fait qu'on finalement reconnaît une religion, qu'on ne la reconnaît pas, que la parole d'un prophète, elle soit acceptée ou pas. Je vous pose une question. Si demain, il y a une personne qui vient, d'accord, un gourou, n'importe qui, il réalise des miracles surnaturels. Il est capable de vous transformer le plomb en or, il est capable d'exaucer vos souhaits, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on doit, on ne doit pas le croire? On peut le croire. Enfin, alors, on peut ou on peut être conscient de ce qu'il a fait. Ouais. On peut comprendre, essayer de comprendre, et puis même si on ne comprend pas, c'est pas grave. Mais c'est un choix que de le croire, c'est un devoir, on a l'obligation de ne pas le croire. Il y a l'obligation de discernement. C'est-à-dire? C'est-à-dire de faire un choix entre savoir si c'est véridique. Ouais. Mais c'est précisément la question. C'est précisément la question. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va me donner des raisons de croire en cet homme ou pas. C'est retrancher l'aspect émotionnel déjà de la réflexion. Ouais. Et de demander des preuves. Donc des preuves. Donc les preuves, c'est les miracles qu'ils réalisent. Ils réalisent des miracles. Mais c'est les règles dont vous parliez il y a quelques instants. C'est-à-dire? Est-ce que je ne les connais pas, moi, ces règles. Vous avez dit il y a des règles par rapport au prophète. Oui, mais c'est ce à quoi je veux vous amener. Je veux savoir déjà spontanément comment on réagit de manière normale. Une personne qui vient, qui réalise des miracles, quelle est la question que je dois me poser pour ne croire ou ne pas croire en cet homme? Le message qu'il prodigue est-il, oui ou non, en contradiction avec la Torah? C'est la seule question qu'il faut se poser. D'accord? Donc dans ce qui va témoigner, est-ce que le message qu'il implique est en contradiction ou pas avec la Torah? Écoutez bien, si ce message n'est pas en contradiction avec la Torah, c'est pas simplement que j'ai le choix de le croire ou pas le croire, c'est que j'ai l'obligation de le croire. J'ai l'obligation de le croire. C'est une halakha du Rambam qui explique qu'un homme qui réalise des prodiges et qui porte un message qui n'est pas en contradiction avec la Torah, jusqu'à preuve du contraire, c'est un navi. C'est un prophète et il y a l'obligation de le croire. Donc vous comprenez pourquoi, pour quelles raisons, certains prophètes, soi-disant prophètes, ont été justement mis sur le banc de touche dès l'instant où le message qu'ils portaient était en contradiction avec le Torah. Quand bien même ils réalisaient les plus grands prodiges du monde, c'est pas ça qui nous intéresse. Et c'est ce à quoi je veux vous amener. Parce qu'en vérité, le Navi, c'est pas lui qui nous intéresse, c'est son message.
on n'a que faire de qui il est et de ce qu'il est capable de faire. Ce qui nous intéresse, c'est la connaissance qu'il est capable de diffuser. D'accord? Et c'est ça qui est important. Dans un avis, il est fondamental de comprendre que ce qui nous intéresse, c'est pas la personne, c'est pas ses pouvoirs, c'est pas ses capacités, c'est le message qu'il porte. Et finalement, les prodiges ne sont ce qu'on appelle un Gilui Milta, c'est une révélation de l'authenticité, de la véracité du message qu'il est en train de porter. Et vous savez que c'est même dans le mot Navi. Navi, c'est une forme grammaticale en hébreu qu'on appelle un nif'al. Et le nif'al, c'est une forme qui est complètement passive. Le nif'al, par exemple, le piel, le paral, c'est une forme active. Le nif'al, c'est passif. Le Navi est complètement passif par rapport au message qu'il porte. On ne s'intéresse pas à lui, c'est juste un outil. C'est juste un outil. D'accord? Et ça, c'est important. Notamment aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que la Torah, elle exècre le culte de la personnalité. Elle ne nous demande jamais de croire en un homme. Et ça, c'est important aujourd'hui parce que c'est vrai que même dans le Ham Israël, on a ce culte de la personnalité parfois qui revient. Alors, je ne vais pas citer de nom ou quoi au caisse, l'idée, c'est pas de faire des polémiques ou quoi, mais prendre conscience que la Torah ne nous invitera jamais à croire en un homme. On ne croit en aucun homme dans la Torah. On ne croit juste dans la connaissance qu'il nous apporte, dans la sagesse, dans les idées qu'il véhicule, mais pas en lui-même. C'est clair pour tout le monde? Il y a un homme qui fait exception à tout ça. Ah non, c'est pas Mashiach. C'est Moïse. Ah, ça vient des femmes. Encore une fois. Ah, vous l'avez dit, je l'avais pas entendu. Alors Mashiach, j'en parle pas, on va pas en parler ici parce que c'est un sujet qui est complexe aussi, parce qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là. Mais on va déjà parler de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est le seul, et non, en vérité, ce sera le seul. Moshe Rabbeinu est le seul homme pour qui il est marqué dans la Torah, et c'est dans la paracha de la semaine de Yitro, Vegam becha ya'aminu le'olam. Et en toi, ils croiront le'olam à jamais. Autrement dit, Moïse est la seule figure humaine qui fait exception, auquel il nous a été donné de croire dans l'homme plus qu'en son message. C'est-à-dire qu'on ne croit pas dans la Torah de Moshe, on croit en Moshe lui-même. Ce qui est terrible. Ce qui est terrible. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai dit au début que l'authenticité, la véracité qu'on donnait à un avis était conditionnée par son adéquation avec le message de la Torah. Et qu'on croit plus en son message qu'en l'homme. Mais pourquoi? Pourquoi, Béhémet? Si c'est un avis, on a confiance en lui. C'est quelqu'un qui était capable de se raffiner, de se sophistiquer dans son caractère, au point où il a développé, où il a ouvert des capacités qui lui permettent de capter le message divin. Donc on a tout intérêt à croire en l'homme. Pourquoi on dit non, l'homme ne nous intéresse pas dans cette histoire? Ce qui nous intéresse, c'est son message. Parce qu'en vérité, il va falloir s'intéresser à la définition de l'homme. Qu'est-ce qui fait que l'homme est quelque part le produit le plus abouti de la nature par rapport à tout le reste de la création? Quelle est la qualité essentielle qui définit l'homme? Son libre arbitre. Bravo messieurs. Son libre arbitre. Sa capacité à faire des choix. Autrement dit, il a été donné à l'homme une capacité qui n'existe nulle part ailleurs dans la nature, la notion de la Bechira, la notion du libre arbitre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'un avis, à tout moment, étant donné qu'il est un homme, il peut redevenir un imposteur. Hanania ben Azour, c'était un prophète qui au début était ce qu'on appelle un Navi Emet, au début qui a prophétisé une parole authentique, et qui est devenu un Navi Shaker, c'est-à-dire qui est devenu un faux prophète. C'est-à-dire que au cours d'une même vie, et dans l'histoire juive, il y a eu des hommes qui ont été à un moment investis de la névoie, c'est-à-dire de la prophétie d'Hachem, et qui à la fin de leur vie ont complètement basculé. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. Pourquoi tant mieux? Parce que ça vient nous révéler que le libre arbitre existe en l'homme, qu'à tout moment, l'homme est capable de faire des choix qui dépassent parfois les réalités divines. D'accord? Donc parce que le libre arbitre existe dans l'homme, on ne peut pas faire confiance à l'homme. C'est pour ça qu'on nous dit ne croyez pas en l'homme, croyez en son message. C'est ça qui compte. C'est l'outil qu'il est. C'est un outil pour véhiculer le message. Mais lui, on ne peut pas y croire. Et précisément parce que c'est un homme. On revient au cas de Moshe Rabbeinu qui fait exception. Mais comment c'est possible alors de dire que pour Moshe Rabbeinu, Vegam becha ya'aminu le'olam, on doit croire en lui à jamais? Et je vais vous dire une chose. Alors évidemment, ce commentaire que je vous amène, c'est un commentaire qui est explicité par le Meshech Chochma.
et qui pose, alors moi je ne me serais pas permis, mais qui dit, mais qui nous dit que Moshe Rabbeinu, Moïse, il n'a pas de lui-même composé certaines règles de la Torah? Vous vous rendez compte, à un moment donné, juste avant le don de la Torah, Hachem dit, vous allez croire en lui éternellement. Éternellement, de croire en un homme éternellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais Moïse, ça reste un homme. Si ça reste un homme, il est soumis, par définition, il est soumis à la condition du libre arbitre. Donc qui nous dit qu'à tout moment, Moshe Rabbeinu est capable de retourner sa veste? Qui nous dit que Chas v'Shalom, Dieu nous en préserve? Les mots de la Torah, certains mots de la Torah n'ont pas été rajoutés de par son initiative. Donc on a une règle. La règle de dire qu'on ne croit pas en l'homme, on croit en son message, précisément par la condition du libre arbitre. On voit que cette règle fait exception vis-à-vis de Moshe Rabbeinu et on ne comprend pas très bien. On ne comprend pas très bien parce que finalement c'est un peu les prémices de l'idolâtrie aussi. De dire qu'on va croire en un homme plus qu'en son message, et vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que ça veut dire? Qui nous dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas à un moment donné, de par son initiative, écrit des choses? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De dire qu'on va croire en Moshe, en lui, Vegam Becha Yaminu Le'olam, à jamais. C'est terrible de dire une chose pareille au sujet d'un homme. C'est terrible. Ça, c'est la question secondaire. Vous l'avez tous? Est-ce qu'il y a des questions sur cette question? Non, c'est bon. À part les derniers mots de la Torah, quand il meurt, Ouais, c'est-à-dire? c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir écrit « je vais mourir ». Ouais, ça c'est un autre problème encore. Ça c'est encore un autre problème. Yahushua, il a écrit les derniers versets de la Torah, etc. Mais en quoi ça a un rapport avec ce qu'on dit alors? Le rapport, c'est que ça montre qu'il est humain. Oui, parce qu'il est mort. Oui. Mais le fait d'être humain, c'est pas le fait d'être... Ce qui définit la condition de l'homme, c'est pas tant d'être mortel en fait. La mort c'est venu bien après. Adam Arishon, il était un homme avant que la mort existe dans le monde. D'accord? Adam Arishon, quand il est venu, il y avait Etz Hachaim ve'Hamavet, l'arbre de la vie et de la mort, et Etz Hadarat Tov Vara, l'arbre de la connaissance. Autrement dit, Adam Arishon existait dans une dimension où la mort n'existait pas. Mais ce qui faisait qu'Adam Arishon était précisément un homme, c'est parce qu'il avait le choix. Et heureusement. Et quand il a fauté, justement, ça nous a révélé qu'il avait le choix jusqu'au bout. D'accord? Donc ce qui définit par essence la condition humaine, c'est la possibilité de choisir. Et je vais même aller plus loin, puisque vous soulevez la question. On est véritablement un homme lorsqu'on a la sensation d'avoir fait un choix. Le sentiment d'existence n'est pas plus grand que lorsqu'on a le sentiment d'avoir choisi ce qu'on fait dans notre vie. La sensation d'un choix, c'est ça qui nous révèle en tant qu'existant. Et lorsqu'on a le sentiment de ne pas avoir eu le choix, à ce moment-là, on a une annihilation de ce qu'on est. On n'est plus un homme. Je vais vous raconter d'ailleurs une histoire. C'est une histoire qui a eu lieu aux États-Unis. C'est un jeune, on va l'appeler Aaron. Aaron, il a grandi dans une famille juive traditionnaliste. Il n'a pas eu la chance d'aller à l'école juive. Et toute sa vie, il a été un peu juif par procuration. D'accord? Il faisait le Shabbat, les fêtes, mais bon, c'était pas ce qu'il était dans le moule. Il était dans un espèce de questionnement existentiel, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que c'est le judaïsme? Il était perturbé quelque part. Et pour résoudre ce conflit existentiel, il se dit, je vais faire l'armée. Je vais faire les marines, je vais entrer dans les marines aux États-Unis. Alors il y va et il explique que la première épreuve à laquelle il a été confronté, c'est le jour de Yom Kippour. Puisque à l'armée, il n'y a pas de jour de fête, d'accord, on est à l'armée, mais par contre, le jour de Yom Kippour, il y avait une dispense. Alors il fallait rester sur la base, interdit de sortir de la base. Et il y avait un rabbin, un aumônier, alors qui était réformé, qui avait été missionné sur la base pour faire un office le jour de Yom Kippour. D'accord? Bon, il était de bonne volonté. Hein. Et donc en l'occurrence, notre Aaron s'est rendu à cet office-là. À la fin de l'office, Aaron, en tant que militaire, il avait un entraînement qui était prévu pour toute la nuit. Donc après 25 heures de jeûne, il fallait qu'il fasse un entraînement par la suite dans la nuit, c'était terrible. Donc l'aumônier en question, il a voulu les soulager, il leur a dit, les amis, je vous ai commandé des pizzas. Je vous ai commandé des pizzas pour casser le jeûne. Et Aaron, il explique que l'odeur qu'il a sentie ce soir-là, c'était l'odeur du Gan Eden, quoi. Il n'a jamais senti une odeur pareille. Manque de peau. Les pizzas, elles venaient de Domino's. Et Domino's, c'était pas cachère. Et donc Aaron, il dit, ça a été la première épreuve. Parce que dans ma chambre, j'avais un petit sandwich, beurre de cacahuète confiture qui m'attendait. Et là, j'avais une pizza avec le fromage, avec tout ce que vous voulez. Imaginez, laissez-vous porter par vos fantasmes, avec cette odeur incroyable. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai mangé mon sandwich, et à ce moment-là,
j'ai résolu les conflits de ma vie. Je me suis dit, maintenant, pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment d'être un juif orthodoxe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que Aaron, un sandwich au beurre de cacahuète, ça lui a changé sa vie, c'est pas ça l'idée. L'idée que c'est la première fois de sa vie où il a eu vraiment la sensation de faire un choix. Et c'est cette sensation, cette sensibilité, où on a l'impression de faire un choix, qui nous donne le sentiment d'exister, d'être. Lorsque j'ai choisi ce que je veux, c'est à ce moment-là où je me révèle en tant qu'être. Le choix, la possibilité de choisir, le libre arbitre, c'est ce qui vient incarner la condition humaine, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous permet d'exister. Et le fait parfois de subir, de ne pas avoir le sentiment de choisir ce qu'on fait dans la vie, c'est ça qui peut être aussi le lit de la déprime, de la dépression. Et Dieu nous en préserve d'autres troubles mentaux. Donc avoir conscience qu'il est fondamental de faire des choix et qu'on existe à travers nos choix. Et Moshe Rabbeinu, en tant qu'homme, il était forcément soumis à cette possibilité. Donc comment est-il possible qu'on nous ait dit de croire en un homme qui avait le choix? Maintenant, on va pouvoir parler de la notion un peu psychiatrique que je voulais vous introduire. Alors une notion qui est fascinante, parce que c'est une notion qui a évolué dans l'histoire, au point où on est passé de la magie à un outil thérapeutique validé. Alors, est-ce que ça dit quelque chose à l'un d'entre vous? Un truc qui était complètement fantasmagorique, c'était de la magie, c'était des chamans en fait, qui réalisaient ça. Razak Baou, Ruben l'a vu. Ce dont je veux vous parler, c'est de l'hypnose. À l'origine, l'hypnose, c'était un truc qui était complètement miraculeux, un peu magique. C'était les sorciers, les chamans qui le pratiquaient. Dans l'Antiquité, il y avait même un temple, en Grèce antique, ce qu'on appelait le temple du sommeil, où les gens allaient pour pouvoir essayer de rentrer dans une forme de transe et d'avoir des révélations qui allaient guérir leurs états d'âme. Ça, c'était au début. Par la suite, ça a évolué. Et il faudra attendre déjà le XVIIIe siècle. XVIIIe siècle avec un nom célèbre qui a été repris d'ailleurs par un artiste actuel. Franz Anton Mesmer. Exactement. Deuxième réponse de la part des hommes, Razak Baruch. Effectivement, Mesmer, il introduit la notion, alors c'est une notion qui est un peu là aussi, qui est à mi-chemin entre le scientifique et le charlatanisme. Ouais, les spectacles. D'accord? Donc c'est l'idée du magnétisme animal. C'est l'idée en fait que nos maux, enfin les difficultés qu'on peut avoir, les douleurs, sont le produit de fluides. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très scientifique, mais c'est lui qui a commencé à théoriser cette idée de l'hypnose, à la rendre théorique plutôt que complètement artificielle et magique. Donc ça c'est Mesmer, et ça d'ailleurs a été repris par un artiste là actuel qui fait un carton plein. Ça c'était le XVIIIe siècle. 19e siècle, on arrive avec qui? James Braid. Je ne connaissais pas son nom, au Hachem je l'ai appris maintenant. Alors c'est le premier qui va en fait finalement scientifiser cette notion. Donc Mesmer c'était du magnétisme, c'était à mi-chemin entre le charlatanisme et la science. Et James Braid en l'occurrence, c'est le premier qui va commencer véritablement à poser les fondements scientifiques de ce qu'on appelle l'hypnose. On ne parle pas encore de l'hypnose, on parle d'état de transe. Et il va y avoir notamment 2 médecins français qui vont travailler dessus. Un médecin qui est très connu pour être le père de la neurologie moderne, le médecin Charcot, tout à fait, on a même eu des œuvres, qui était à la Pitié-Salpêtrière. Et Charcot, qu'est-ce qu'il fait? Il s'intéresse aux hystériques. Alors, il faut savoir que l'hystérie, c'était un trouble qui existait à l'époque. Aujourd'hui, on ne parle plus d'hystérie, on parle de troubles dissociatifs, de troubles de conversion. C'est différent, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais globalement, c'était souvent des femmes qui en fait présentaient des crises de convulsions, des crises émotionnelles, du théâtralisme, qui pouvaient pleurer sans prévenir, etc. C'était très particulier et très mystérieux. Et Charcot défendait l'idée, la thèse, selon laquelle toutes ces observations étaient le fruit d'un vrai trouble neurologique. Et ce que faisait Charcot, c'est qu'il était en séance. Alors c'était un spectacle. Il venait avec ses patientes, il les induisait en état de transe et il reproduisait des symptômes. Donc par exemple, il avait par exemple une femme qui avait perdu l'usage de ses jambes, mais encore une fois, elle a perdu l'usage de ses jambes, elle était paralysée de manière, on va dire, fonctionnelle, pas somatiquement. Il n'y a pas de lésion neurologique avérée. Et il parvenait en état de transe à la faire subitement marcher devant tout le monde. Ou inversement, il pouvait faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il pouvait provoquer les symptômes de la patiente en état de transe. Ça, c'est Charcot. Et il va être en discussion avec l'école de Nancy. À Nancy, on a Bernheim, qui eux vont s'opposer à Charcot et vont lui dire non, c'est pas un trouble neurologique, il n'y a pas de lésion neurologique avérée, c'est un trouble psychologique. Il va y avoir une petite guerre entre eux. Mais pourquoi je vous parle de Charcot? Parce que ça me permet d'introduire aussi Freud. Vous savez que Freud, à la base, il a
une formation de neurologue. Et Freud, il s'intéresse aux travaux de Charcot, et il va aller à ses conférences à Paris. Il va y aller, il va y assister. Mais Freud, il va être déçu. Alors pourquoi il va être déçu? Et ça va contribuer notamment à la naissance de la psychanalyse, parce qu'il va dire l'hypnose, c'est intéressant, ça permet finalement de guérir peut-être parfois des choses, mais uniquement sur le moment de l'état de transe. C'est-à-dire que Charcot, il est bien gentil, mais c'est quand en fait il est là en état de transe avec sa patiente qu'il parvient à lui faire des choses, mais en dehors de cela, une fois que la séance est terminée, la patiente retourne dans sa chambre et elle a toujours les mêmes problématiques. Et c'est ce qui va faire émerger l'idée chez Freud de dire il faut créer un processus, l'association d'idées, alors il va y avoir la suggestion qui va permettre, c'est la naissance de la psychanalyse, véritablement d'opérer un changement dans la personne qui soit durable et qui ne soit pas uniquement ponctuel durant la séance. C'est ce qui va faire les prémices de la psychanalyse. Et je continue aussi sur cette idée-là parce que souvent, vous savez, on a l'image du divan dans la psychanalyse. Alors vous savez que dans la psychanalyse moderne, l'image du divan, ça a disparu. Ça a disparu, il y en a qui le font, on peut très bien faire une thérapie sans divan. Mais pourquoi Freud voulait qu'il y ait un divan? Parce qu'en fait, il voulait éviter que son regard, ou que le regard du patient le croise. Pourquoi? Parce que dans l'hypnose, on va dire l'outil principal de l'hypnose, c'est la suggestion. On va suggérer des choses au patient. Vos paupières sont lourdes, vous êtes fatigué, vous êtes apaisé, vous ressentez. On suggère. Il y a la voix, mais il y a surtout le contact visuel. Nous, on pense que c'est la voix souvent. Mais regardez le regard. Le regard, c'est un regard qui est très intense, qui est très perçant. Et donc Freud ne voulait pas induire d'hypnose, ne voulait pas induire d'état de transe durant ces séances. Donc il dit, vous allez vous allonger et votre tête ne va pas me regarder. Je veux pas qu'il y ait d'interférence hypnotique lors de ma séance. Parce que précisément, c'est pas ça que je recherche. Et c'est ce qui va faire naître notamment la notion du divan. Aujourd'hui encore, c'est plus le cas. Dans la psychanalyse moderne, on s'en est détaché. Mais tout ça pour vous introduire cette notion. En tout cas, on est donc au 19e siècle et il faudra attendre le 20e siècle pour qu'on arrive à l'hypnose qu'on connaît, qui est l'hypnose ericksonienne, qui est ce qu'on appelle, donc c'est Erickson, qui est un médecin, lui il vient d'où, je sais plus, je crois que c'est un Américain en fait. On doit toujours les avancées scientifiques aux Américains. Donc Erickson, qui effectivement va introduire l'hypnose ericksonienne, qui est une suggestion, on va dire, indirecte. Vous savez que quand, par exemple, il va falloir distinguer l'hypnose de spectacle, celle que vous voyez avec Mesmer, et l'hypnose thérapeutique. Mesmer, par exemple, il va faire ce qu'on appelle des suggestions autoritaires, directes. Vos paupières sont lourdes, vous vous endormez, maintenant vous dormez, et il vous endort. En thérapeutique, c'est interdit de faire ça. La médecine, elle est pas directe, elle n'est pas autoritaire. Vous devez prendre votre médicament, vous devez vous opérer, ça c'est interdit. On laisse toujours le choix au patient. Donc Erickson, il va développer une hypnose dite indirecte, sur la suggestibilité. Il va leur dire, écoutez, peut-être que vous imaginez que vous vous trouvez dans un espace qui vous réconforte. Peut-être il va suggérer, et c'est le patient qui va faire ce choix. C'est un outil qui a été travaillé, et qui aujourd'hui a abouti à de nombreux développements. Je ne vais pas aussi rentrer dans le détail de toutes les techniques. Mais pourquoi je vous amenais ce point précisément? Parce que l'hypnose, c'est fascinant dans le sens où ça vient nous révéler à quel point l'esprit est en mesure de dominer une personne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une séance d'hypnose, mais même des traumatismes qui ont été subis par Dieu nous en préserve une personne, on est capable de remodeler par des états de transe, par des états de conscience modifiés, les souvenirs de la personne. C'est-à-dire que l'hypnose, plus que le spectacle qu'elle vient induire, elle vient surtout nous suggérer à quel point l'esprit est en mesure de se dominer lui-même, est en mesure de remodeler ses propres idées, ses propres souvenirs. Alors nous, on voit les spectacles où il lui dit lever un bras, il lève un bras. Il lui dit marcher 10 mètres, il va marcher 10 mètres. Mais on est capable même d'avoir ce qu'on appelle une shlita, une domination sur nos idées elles-mêmes. C'est-à-dire que le pouvoir de l'esprit est tel qu'il peut se dominer lui-même. Ça, c'est ce pourquoi je vous ramenais la notion de l'hypnose. La question que je vous ai posée, c'était à partir de Moshe Rabbeinu, Moïse. Moïse, on nous demande de croire en lui à jamais. On est obligé de dire, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Meshech Chochma, que si Dieu nous a dit de croire éternellement en Moïse, c'est que Moïse n'était plus un homme. Moïse a perdu son libre arbitre. Autrement dit, à partir du don de la Torah, le Moïse que vous avez devant vous n'est plus un homme. C'est pas moi qui le dis, c'est le Meshech Chochma. C'est-à-dire que depuis le don de la Torah jusqu'à la fin de la Torah, toutes les actions, toutes les paroles de Moshe Rabbeinu ne résultent pas de son propre choix, mais il a complètement été dépourvu de son libre arbitre.
Moshe Rabbeinu, et c'était essentiel, et ça devait être le cas. Parce qu'on n'aurait pas pu croire dans un homme qui avait encore son libre arbitre, qui avait encore cette possibilité de choisir le bon ou le mauvais. C'était pas possible de dire une chose pareille. Le Meshech Chochma dit, c'est donc la preuve, on est obligé de dire, encore en langage de contrainte, on est contraint à dire qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu n'avait plus de libre arbitre. Il n'avait plus de libre arbitre, c'était plus un homme quelque part. Il est le porte-parole de Hachem. Il est le porte-parole de Hachem. Ouais, effectivement, c'est une façon de le dire. C'est une façon de le dire, mais ça reste problématique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si Moshe n'a plus son libre arbitre, comme je vous l'ai expliqué, ce qui fait la raison d'existence de l'homme, c'est quoi? C'est justement sa capacité à choisir. Donc si on enlève cette capacité à choisir de Moïse, c'est que Moïse, quelque part, c'est plus un homme, c'est moins qu'un homme. C'est moins qu'un homme. Toute la finalité, toute la sophistication de l'homme, c'est qu'il a toujours cette possibilité de choisir. Mais Moshe Rabbeinu, si on lui a enlevé son libre arbitre, il n'y a plus aucun mérite. Il n'y a plus rien. Alors est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un ange ou est-ce que c'est une grenouille? C'est ça la question. Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est un ange parce qu'il n'a plus le choix ou est-ce que c'est une grenouille parce qu'elle n'a pas le choix non plus? Comment on fait la différence? Et c'est à ce moment-là où je vais vous amener la question principale qu'on avait posée. Quelle était la question principale du Shiur? La conscience d'Hachem par rapport au don de la Torah, c'était pas exactement ça. Il ne souhaitait pas recevoir la Torah. Il ne souhaitait pas recevoir la Torah. Alors écoutez bien, c'est pas qu'il ne souhaitait pas recevoir la Torah. C'est que précisément au moment du don de la Torah, Hachem a retiré le libre arbitre au Bnei Israël. On n'a pas eu le choix. Hachem a été obligé, pour se révéler, pour dire le Hanochi, pour dire qu'il existait, il a été obligé d'enlever le libre arbitre au Bnei Israël. Et vous comprenez maintenant que tous les langages de coercition peuvent trouver une intelligibilité. Lorsqu'on dit que Hachem il prend le mont Sinaï et qu'il le met au-dessus des Bnei Israël, c'est pas qu'il veut les tuer, c'est qu'en fait il est quelque part en train de les contraindre. De quelle manière? En les dépourvant de leur libre arbitre. On ne peut pas nous ôter du libre arbitre que lorsqu'on nous présente une information. Je vous explique un peu. Je vais vous dire, on est tous assis maintenant. Demain, s'il y a quelque chose qui arrive dans la synagogue, il y a quelque chose, un miracle, n'importe quoi, on ne pourra jamais dire qu'on ne l'a pas vu ce miracle. Ce miracle, il existe. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? C'est une chose. Mais maintenant qu'on l'a vu, maintenant qu'il existe dans notre pensée, on n'a pas d'autre choix que de dire qu'il existe en soi. Akadosh Baruch Hu, pour se révéler en disant le Hanochi, il a enlevé le libre arbitre au Bnei Israël. Et lorsqu'on dit que les Bnei Israël sont morts, c'est pas qu'ils sont morts physiquement, c'est qu'ils n'étaient plus des hommes. Parce que précisément, on leur a enlevé le libre arbitre. Au moment du Hanochi et de Lo yeh lecha Elokim acherim al panai, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Au moment de ces deux commandements qui viennent finalement incarner la révélation d'Hachem dans le monde, c'est à ce moment-là qu'on était obligé d'enlever le libre arbitre. C'est que ces deux notions, elles viennent par définition entraver la notion du choix. S'il y a Dieu qui existe, s'il y a Dieu qui me dit qu'il est là, j'ai pas d'autre possibilité de croire qu'il est là. C'est pas possible, il vient de me dire le Hanochi. Comment je peux nier cette révélation? Comment je peux nier ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens? Vaïrou et Akolot. Ils ont vu les voix. Mais la différence entre Moshe et les Bnei Israël, c'est qu'une fois que les deux premiers commandements ont été dits, les Bnei Israël sont revenus à leur état antérieur. Ils sont revenus à leur condition humaine. Sur tous les autres commandements, Lotissa et Shem Hashem, Zachor et Yom HaShabbat, les Bnei Israël avaient un libre arbitre. Ils avaient la possibilité de croire ou de ne pas croire. Alors que Moshe Rabbeinu, il est comme resté bloqué. Alors, une grenouille ou un ange? Qu'est-ce qui fait la différence entre Moïse et les Bnei Israël? Et écoutez bien. La différence, c'est que Moshe, toute sa vie, il s'est travaillé pour arriver à ce niveau-là. Moshe Rabbeinu, il s'est travaillé pour se connaître suffisamment intérieurement pour arriver à une telle capacité de son esprit, et c'est à ce moment-là où la notion d'hypnose rentre en jeu, qu'il se connaissait tellement intérieurement, il avait tellement sondé les profondeurs de son cœur, Moshe Rabbeinu, qu'il était arrivé à un point où le libre arbitre tenait à un seul cheveu. C'est ça qu'il faut comprendre. Moshe Rabbeinu, avant d'être un tzaddik, avant d'être un rabbin avec une longue barbe, c'était un homme qui s'est travaillé sur lui-même, qui s'est travaillé sur ses midot, qui s'est remis en question, qui a fait preuve d'introspection profonde. Et tellement profonde, il avait une telle connaissance de lui-même que plus rien ne lui échappait. Comme si quelque part même, pour reprendre une terminologie psychanalytique, même l'inconscient, ce qui nous échappe, Moshe Rabbeinu l'avait révélé en lui. Un fil, ça tenait à ça. Donc à un moment donné, Moshe Rabbeinu, hop, il est passé au gap au-dessus. Il se connaissait tellement que c'était terminé, il n'avait plus le choix. J'ai tellement une connaissance de moi-même
que j'ai plus de choix. Maintenant, je sais comment je réagis. Je sais intérieurement comment je suis. Les Bnei Israël, c'est différent. Les Bnei Israël, ils ont été contraints, ils ont été forcés. Ils n'avaient pas ce niveau de travail en eux-mêmes. Ils ne s'étaient pas travaillés sur eux-mêmes. Ce qui fait toute cette notion, ce champ lexical de la coercition. Kafalé, Amarke, Gigit. On n'en veut plus, c'est insupportable, on n'est plus des hommes. Ça y est, Moshe Rabbeinu, toi, vas-y. Pourquoi toi, vas-y? Parce que toi, tu as les outils. Toi, tu t'es travaillé pour y arriver. Donc, le fait d'être dépourvu de libre arbitre, c'est à la fois une notion qui nous réduit à la condition de grenouille, comme une notion qui nous élève à la condition des anges. Tout dépend de quelle manière on y est parvenu. Si on y est parvenu de manière forcée, de manière coercitive, alors on ne vaut pas plus qu'une grenouille. C'est un peu spécial de dire ça, mais c'est comme si des grenouilles avaient écouté Akadosh Baruch Hu pour les Bnei Israël. Par contre, Moshe, et c'est très juste, et d'ailleurs, alors je ne sais plus dans quel texte c'est repris, mais on dit que Moshe Rabbeinu, il a atteint une madrega. Et d'ailleurs, de malach. Pourquoi on dit, vous savez, il y a les midrash, on voit que Moshe Rabbeinu, il converse avec des anges. Et les anges qui disent, mais attends, la Torah, etc., tu nous la laisses. Et Moshe Rabbeinu, elle dit, non, c'est aux hommes qu'elle a été donnée. Parce qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il était parvenu à une telle connaissance de lui-même par la force de son esprit, qu'il a été en mesure qu'on lui ôte son libre arbitre. Le Moshe Rabbeinu qu'on a depuis le don de la Torah jusqu'à la fin de la Torah, c'est un Moïse qui s'est tellement sophistiqué, tellement travaillé sur ses midotes, tellement interrogé sur lui-même, qu'il n'avait plus libre arbitre. Alors que les Bnei Israël, tout ce langage de coercition, ce Matan Torah, ce don en fait, ce don forcé, il est forcé parce que précisément on a enlevé le libre arbitre Bnei Israël. Je vous raconte tout ça pour vous dire déjà une chose, la puissance de l'esprit, la force de l'esprit. Avec l'hypnose, on a révélé à quel point l'esprit pouvait avoir une shlita, une domination sur nos idées elles-mêmes. Et c'est ce à quoi Moshe est parvenu. Moïse, encore une fois, il est parvenu à se travailler sur lui-même à tel point qu'il n'avait plus libre arbitre. Les Bnei Israël, c'est différent. Et finalement, c'est un appel, le don de la Torah, à se dire que, avant de parler des connaissances, avant de parler des idées, l'adhésion au savoir, le fait de croire en Dieu, c'est avant tout une question de travail sur nous-mêmes. Ce n'est pas une question de croyance. Ce n'est pas je crois et après moi le déluge. Non, c'est une question de connaissance de nous-mêmes. Et l'invitation de la Torah, plus que de croire en Dieu, c'est de nous inviter à connaître Akadosh Baruch Hu et à nous connaître nous-mêmes. On reprend ce qu'on avait dit au premier cours pour ceux qui étaient là, avoir 5 minutes. On se pose la question de comment j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai pensé dans ma journée. On reprend aussi durant la paracha de Bo, pensée intrusive, essayer de rationaliser, de décentrer, essayer de s'interroger pour comprendre que la finalité de la Torah, la finalité de l'homme, c'est d'arriver à une telle connaissance de nous-mêmes que quelque part, Kaviachol, on parviendrait à nous ôter notre libre arbitre. Alors évidemment, c'est un niveau de sophistication et de raffinement qui n'a été atteint et ne sera atteint que par Moshe Rabbeinu. D'accord ? D'ailleurs, c'est ce que dit le Rambam. Il n'y a pas de Navi comme Moshe Rabbeinu, il n'y en aura pas d'autres. Lui, il nous a montré l'exemple. Et quelque part, c'est une invitation à se dire, encore une fois, que plus que de connaître des pages de Gemara, plus que de connaître des pages de Torah, etc., d'abord, il faut apprendre à se connaître nous-mêmes, dans nos relations avec les autres. Essayer de se poser la question de nos midotes, de nos qualités. La colère, l'orgueil, la fierté, la patience, l'entraide, l'empathie vis-à-vis des autres. Tout ça, c'est ce à quoi nous invite la Torah. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse mériter de réfléchir à toutes ces notions. Amen. Amen. Bon, j'ai pas regardé.